66 participants. Donc bonsoir à tous. Comment va se dérouler cette heure et demie passée ensemble? On va parler de l'utilité du moyen de transmission par plasma. Dans quel cas on va retenir ce moyen de transmission? Comment on le met en œuvre? Comment on le raccorde? Comment on raccorde les différents composants sur le boîtier amplificateur? Et puis on fera un petit tour sur la partie logicielle après avec les principaux pré-réglages qu'on utilise couramment avec le mode plasma. Et puis on se réservera un petit temps pour répondre à vos questions du mieux que nous pourrons. Sébastien, tu veux ajouter quelque chose? Oui, alors les questions, on les prendra au plage où on a prévu d'y répondre. Donc, elles peuvent se cumuler au fur et à mesure de la présentation. Mais sachez que si on a bien travaillé, vous aurez des éléments de réponse au fur et à mesure de ce qu'on va dire. Donc, c'est pour ça qu'on va d'abord dérouler ce qu'on avait prévu de dire avec Stéphane. Et les questions qui n'auront pas eu leur réponse, eh ben, on les prendra au moment où il sera temps de les regarder. Et il y a eu plusieurs fois la demande, est-ce qu'il y a un replay sur ce webinaire? Oui, ce seront les gens de Spooky qui le mettront en ligne sur le groupe Facebook. Non, et certainement qu'ils communiqueront avec la lettre hebdomadaire le moment venu. Donc ça, c'est pas à notre main, ni à Stéphane, ni à moi. Donc on commence par quelques mentions légales. On va parler de certaines choses, de certaines approches qui peuvent avoir un lien avec le domaine médical et qui en tout cas ont un lien avec la santé. Dans tous les cas, le matériel vendu par Spooky, les propos qu'on va tenir ce soir, que ce soit Sébastien ou moi, c'est uniquement dans un cadre expérimental. Il n'y a aucune accréditation médicale du matériel Spooky. C'est expérimental. On propose, on fait des essais. Si on a un résultat bénéfique pour nous, tant mieux. Sinon, il faut trouver une autre alternative. Et dans tous les cas, si vous êtes malade ou pensez être malade, c'est votre médecin, qu'il soit généraliste ou spécialiste, qu'il faut consulter. Spooky ou les conseils qu'on peut donner dans ces conférences sont là en appui, tout comme une naturopathie bien menée peut venir en appui à votre état de santé. Sébastien? Non, tout est dit. Parfait. On va surtout parler de l'aspect technique au bout du compte, c'est l'objectif. Assez peu des problèmes de santé, de ce qu'on pourrait gérer avec le plasma ou avec Spooky. Cette présentation, elle est là surtout pour vous permettre de brancher le tout sans inquiétude par rapport au matériel. Tu veux que je parle peut-être, Stéphane, sur celui-ci? Vas-y, c'est ce que j'allais dire. Je te laisse présenter. Donc, on désigne par le terme plasma un quatrième état de la matière. Donc, on connaît souvent les trois premiers, liquide, solide et gazeux. Et le plasma, c'est un terme que les scientifiques vont utiliser lorsque le comportement de la matière ne réagit pas comme ce qu'on s'attend à trouver avec les trois autres états. Donc, c'est un nouveau vocabulaire pour désigner un comportement globalement des électrons dans une matière. Et on va retrouver le plasma dès qu'on a des choses très très chaudes comme la lave, dès qu'on a des très fortes tensions électriques comme les éclairs de tonnerre lors des orages. Donc ici, le plasma qu'on va créer, c'est parce qu'on a aussi une différence de potentiel en volts très très forte dans les tubes où le plasma va être créé. Donc, par rapport au plasma, c'est la méthode de transmission des fréquences que le Dr Reif avait utilisée, et certainement parce que c'est l'une des plus performantes et pénétrantes. C'est pour ça que
il avait une bonne intuition en utilisant cette méthode de transmission. Je ne vais pas lire la page, hein, donc tu peux enchaîner, Stéphane, il n'y a pas de souci, à moins que tu aies quelque chose à rajouter. Non, tu as tout dit. Parfait. Donc, qu'est-ce qui va nous faire nous orienter vers le plasma? Ben, comme Sébastien l'a dit, c'est une méthode qui est très puissante, qui est très pénétrante dans la chair, dans le corps. Donc, quand il y a une problématique lourde à gérer, euh, c'est vers ce moyen de transmission des informations qu'on va s'orienter. Moi, personnellement, c'est pas un moyen de transmission que je retiens pour un travail de fond sur le long terme, mais plus pour une action spécifique sur une crise aiguë, tout comme a pu le faire le docteur Reif à l'époque pour les cas de cancer qu'il aurait théoriquement soignés. Un commentaire, Sébastien? Non, c'est ça, c'est une artillerie très puissante, très efficace, que en général je réserve aussi pour taper fort et efficacement contre des pathogènes. On va le voir, il y a tellement de petits câbles et de branchements à faire et de contraintes qu'on ne l'utilise que quand il y a un besoin très profond, en fait. Et on privilégiera d'autres méthodes de transmission des fréquences parce qu'elles sont plus simples à mettre en œuvre lorsque ce sont des problèmes de fond qu'on veut gérer. Donc quelques précautions pour commencer, comme avec quasiment toutes les méthodes chez Spooky, on ne va pas utiliser le mode plasma pour les femmes enceintes. On ne fait pas de traitement non plus sur les enfants de moins de 7 ans. On évitera également l'utilisation pour les personnes victimes d'épilepsie ou suivies pour des troubles psychiatriques. Et pareil pour les porteuses de pacemaker ou autres appareillages électroniques implantés, et on prendra de très très grosses précautions. Pour les implants, si les matériaux sont amagnétiques, ça ne devrait pas poser de problème, mais je retiens le mot qu'a dit Stéphane, c'est attention, précaution, et on essaye un petit peu, et si on voit que ça ne dérange pas, pourquoi pas poursuivre, mais vraiment, précaution, précaution. Pour les porteurs de pacemaker, c'est négatif tout le temps, il n'y a même pas de précaution, c'est tout le temps négatif, parce que là, ça génère beaucoup de champs électromagnétiques, c'est ce qu'on rappellera tout à l'heure. Donc pour le pacemaker, négatif. Pour les implants, ça dépend. La plupart des implants sont compatibles pour les machines IRM, donc le plasma ne dérangerait pas non plus ici. Donc de quoi est composé le système? Donc on commence par le central, qui est l'élément clé, le cerveau, on va dire, de l'installation. C'est lui qui sert d'amplificateur pour convertir les quelques volts générés par les générateurs de fréquences, que ce soit le XM ou le GX, donc le bleu ou le gris, pour monter de quelques volts donc à 320 volts, aux 320 volts nécessaires pour ioniser le gaz. Alors, ça va jusqu'à 900 volts pour l'ionisation du gaz et on a souvent 500 volts aux bornes des câbles blancs de part et d'autre du tube. Les 300 volts que tu évoquais, c'était plutôt pour la partie contact. Mais pour ioniser le tube, on est entre 500 et 900 volts. Donc, c'est du lourd. C'est pour ça qu'il faudra faire attention à ne pas débrancher les câbles quand c'est en fonctionnement, autant pour protéger la machine que pour vous protéger vous. Donc, comme tu l'as dit, le central, c'est juste un amplificateur. La fréquence va bien être fabriquée par un générateur. Cet amplificateur, il est juste là pour les besoins du plasma. Comme je l'ai rappelé tout à l'heure, le plasma, on le retrouve entre autres quand il y a des éclairs. Pour qu'il y ait un éclair, il faut qu'il y ait une grande tension en volts. Donc, c'est pour ça que l'amplificateur est là, c'est pour fabriquer cette grande tension en volts.
Et le central sera complété par un générateur de fréquences, parce que comme tous les systèmes chez Spooky, on travaille sur une base d'informations par fréquence. Et le central, lui, il ne fait que convertir les fréquences fournies par le générateur dans ces tensions élevées. Donc il faudra lui adjoindre en complément un générateur de fréquences. Bon. Donc, comme l'a dit Sébastien, du fait des très hautes tensions appliquées sur la lampe, il faut raccorder tous les câbles avant la mise sous tension du boîtier que compose le central. Pourquoi? Parce que toute interférence électrique, tout petit faux contact qui viendrait faire une petite perturbation électrique pourrait causer de gros désordres dans l'installation, dans le système. Oui. Du coup, je vais compléter le point numéro 1 où tu parlais du central qui alimentait une lampe plasma. On le verra, ça alimente aussi quelque chose qui fait vibrer et ça alimente une bobine et un mode contact. Le central n'a pas été le seul amplificateur pour les lampes. Il y a eu ce qui s'appelait tout simplement le Spooky Plasma, qui était un autre amplificateur où il n'y avait que le tube qu'on pouvait brancher dessus. Donc, tout ce qu'on peut dire aujourd'hui sur l'amplificateur Spooky Central est valable pour l'amplificateur Spooky Plasma que vous avez peut-être chez vous, qui ne se vend plus. La seule différence, c'est qu'on ne parlera plus de l'ultrason de la bobine et du contact quand il est question du Spooky Plasma, qui est cet amplificateur où on ne pouvait brancher qu'un tube à ioniser. Donc ça, voilà, c'est ce que j'avais à rajouter par rapport au premier point que tu évoquais, Stéphane. Et donc, comme tu le disais, Sébastien, tout à l'heure, pour les pacemakers qui sont contre-indiqués avec le plasma en première intention, à cause des perturbations électromagnétiques, ces perturbations électromagnétiques qui sont un gros point faible, une grosse contrainte à prendre en compte lors de l'utilisation de ce système, nous oblige à éloigner tous les composants les uns des autres. Donc ça fait une mise en œuvre qui est assez complexe. Et j'ai tous mes tracks qui sont partis. Les problèmes techniques pendant que tu gères ça. Donc, pour revenir sur ce point, voilà, il faudra éloigner toujours le tube de tout le reste du matériel de Spooky afin que le tube, une fois qu'il est ionisé, ne perturbe pas l'électronique du générateur et de l'ordinateur. Donc, il faudra parfois trouver des parades parce que ça peut vraiment figer l'ordinateur. Alors, on éteint, on redémarre et ça repart, mais c'est vraiment une installation qu'il faut appréhender avec, pas prudence, mais que vous allez être obligé d'appréhender avec des problèmes d'électricité. Et on va parler de la mise à la terre, on le voit déjà sur cette page ici. Il y a Stéphane qui est en train de refaire les connexions là, rapidement. Donc, cette notion de mise à la terre va être essentielle quand vous aurez le Spooky central pour que toutes les fuites de courant fabriquées par le tube puissent s'échapper par la terre. Et vous aurez aussi besoin de câbles dits filtrants qui sont, alors je ne sais pas si on va bien les voir ici, vous les verrez sur une vidéo, donc je ne sais pas ce que vous voyez de ce que j'essaye de montrer, mais là vous voyez Sébastien. Un tore en céramique sur lequel est enroulé un câble, et le fait qu'il y ait cet enroulement fait que les hautes tensions ont du mal à remonter le long du câble, et ça permet de filtrer. C'est en ce sens-là qu'on parle de filtration. Donc voilà, il y a Stéphane qui le remonte. Je préfère que ce soit Stéphane qui montre, parce que je suis sûr que ce sera mieux enregistré que ce que je fais. Donc cet enroulement,
il permet d'éviter que les hautes tensions ne remontent le long du câble et ne viennent perturber le générateur. Donc, il y a un enroulement pour les câbles BNC qui relient le générateur à l'amplificateur Spooky central. Et il y a le même enroulement sur un des câbles USB qui est fourni lorsque vous achetez le Spooky central et qui permettra de relier le générateur à l'ordinateur. Donc, ces câbles filtrants sont très importants pour éviter les perturbations. Donc, je vous l'ai dit, le central, il faudra le connecter à la Terre. L'ordinateur, idéalement, il faut le connecter à la Terre, ce qui n'est pas toujours facile parce que si vous le faites si vous utilisez un ordinateur portable, la plupart des ordinateurs portables ne disposent pas d'une mise à la Terre automatique. C'est derrière un transformateur qui se branche sur le 230 volts du mur et derrière ce transfo, vous avez peut-être 20 volts avec un isolement galvanique et la Terre n'est pas donnée. Donc, il existe des solutions pour pallier à ça et on réévoquera ça tout à l'heure. Si tu veux compléter, Stéphane, maintenant que tu as fait tous tes liens. Non, bah écoute, on l'a fait en direct. Je pense que tout le monde a suivi les raccordements. Bernard a levé la main, mais on reprendra les questions à la fin, Bernard. Garde-la dans un coin de ta tête pour la poser tout à l'heure. Donc là, je vois que tu as même respecté les couleurs de liaison entre le générateur et le central. À la sortie des générateurs, il y a deux couleurs, hot 1 qui est en rouge, hot 2 qui est en bleu. Et les câbles sont étiquetés. Et sur le central, il y a input et modulation. Donc voilà, c'est important de relier out 2 à l'entrée modulation du central et out 1 à l'entrée input du central. Donc, il n'y a pas de piège avec les câbles qui sont fournis. Ils sont étiquetés. Là, j'ai sous les yeux celui qui permet de relier, je vois que tu le montres, out 2 à modulation. Donc, tout ça, c'est bien étiqueté à ce niveau-là. Il m'est arrivé d'inverser les choses. Je m'en suis rendu compte rapidement. Quand on inverse les câbles hot 1, hot 2, le tube ne s'allume pas. Donc, une petite frayeur pour commencer. Mais quand je me suis rendu compte de l'erreur, j'ai de nouveau éteint le Spooky central parce que tout à l'heure, on a dit dès qu'on branche et on débranche, il faut éteindre le Spooky central. J'ai remis les câbles dans le bon sens et le tube s'est bien allumé après cette réparation d'étourderie. Donc, le matériel reste robuste et tolérant à ce genre de petites pannes, mais quand on se trompe, en fait, le tube ne se ionise pas. Donc, vous allez avoir la frayeur de qu'est-ce qui se passe, quelle panne y a-t-il derrière. Bon, et ça m'est aussi arrivé d'arracher le câble blanc à la sortie parce que j'ai bougé et le central et le tube continuent à bien marcher. Donc, il y a vraiment une bonne tolérance sur le matériel. Il ne faut pas abuser, très clairement, ne serait-ce que parce que vous risquez, vous, de prendre une forte tension si vous débranchez le tube alors qu'il est en fonctionnement. Oui, et puis débrancher un tube sous plus de 500 volts en fonctionnement, ça va vous faire un arc électrique qui va brûler les connexions et après le contact se fera très très mal. En espérant que l'arc électrique soit contenu dans les connexions qui sont quand même très protégées voilà. C'est sur là le qu'elles sont bien central. faites, les connexions, c'est que la banane, elle est très bien protégée. Il faut vraiment rentrer le câble blanc dans la connectique prévue à l'arrière du central pour qu'il y ait la connexion. Donc, ça a été bien pensé à ce niveau-là. Donc, qu'est-ce qu'on a sur Tu ne ce, présentes plus le oui. Voilà, très bien. ce central? En façade, on a ces connexions. Si ça veut marcher, où on va pouvoir raccorder d'un côté la bobine sur le central, de l'autre le mode contact,
avec les mêmes TENS, les mêmes patchs collants voilà la bobine, qui est la même que celle qu'on utilise avec les générateurs en direct. Et la possibilité de raccorder les patchs que Sébastien nous montre. Là aussi, c'est les mêmes patchs que ceux qu'on utilise quand on n'a que le GX ou le XM pour faire un soin. Ces deux connecteurs sur le central, ils sont pilotés par un petit interrupteur, simplement qui fait la mise en marche ou la mise à l'arrêt simultanément de ces deux sorties. On a les connecteurs pour raccorder les câbles de liaison jusqu'au générateur. Donc on a vu tout à l'heure avec les gros tors ferreux. Donc input, modulation avec les petites LED qui vont clignoter au fur et à mesure de l'entrée des signaux quand le signal est compatible avec une visualisation humaine et une retranscription par les LED, bien sûr. En général, les LED, au moins elles s'allument. Parfois, elles clignotent, mais elles s'allument. C'est presque systématique. Et en bleu, on a le connecteur pour le transmetteur à ultrasons. Merci Sébastien. Donc ça, c'est la partie terminale. Ce qui se branche dedans, c'est un gros jack, comme ceci. À l'autre bout, ça se connecte, je ne vais pas pouvoir vous montrer, ça se connecte sur ce qui ressemble à un micro, mais ici, c'est une membrane vibrante. Et il faut enlever le plastique de protection de cette membrane vibrante. Et l'objectif sera de mettre cette membrane vibrante au contact de la peau, de manière à ce que la vibration puisse se propager. Donc, quand je dis au contact de la peau, c'est au plus près de la zone que vous souhaitez secouer. Donc, pensez à enlever ce capuchon qui est dessus. Il est là juste pour le rangement et pour la protection. Hop. Donc, comment est-ce qu'on raccorde tout ça? Je peux couper le son. Donc, on entend bien. Parfait. Donc, on va essayer de faire les commentaires en français plutôt qu'en anglais. Vas-y, Stéphane. Donc ça, c'est le raccordement de la bobine. Vas-y, déroule. Alors, on voit que la connectique est un peu ancienne. Non, c'était une connectique récente, donc tout va bien. Alors, vous n'êtes pas obligé de tout brancher lorsque vous souhaitez utiliser le Spooky central. Le Spooky central, en général, on va le brancher pour ioniser le tube plasma. Mais pour augmenter et accentuer les effets, on y reviendra un petit peu après, il peut être utile de brancher et la bobine, et le mode contact, et le mode vibration ultrasonique. Vous pouvez brancher l'un ou les trois. Vous n'êtes pas obligé de brancher les trois, vous pouvez privilégier qu'un seul. Quand vous branchez les trois en plus du plasma, il y a ces trois connectiques à faire, comme ce que la personne vous montre à la vidéo ici. Donc là, ça image bien la complexité de mise en œuvre quand on voit le tas de câbles qui est sur la table. Chaque fiche est un peu spécifique. La fiche pour la bobine et la fiche pour le contact sont identiques. On dirait des jacks audio de petite taille. Par contre, la vibration, l'ultrasonique, qui est l'objet qui ressemble à un micro, lui, c'est tellement spécifique qu'on ne peut pas se tromper. Donc, tout est assez bien détrompé, il n'y a pas de problème. Donc ici, le générateur bleu, c'est le générateur XM, qui est largement suffisant pour piloter le plasma.
parce que le plasma a des limites qu'on va rappeler dans la présentation après, et ces limites sont inférieures à ce qui est capable de fabriquer le générateur XM. Donc, immobiliser un générateur pour le plasma, autant immobiliser le générateur bleu XM qui coûte 100 €, alors que le générateur GX ou GX Pro coûte au-delà de 650 € quand on n'achète que le générateur. Donc, pour l'utilisation du plasma, le générateur bleu XM est parfaitement suffisant. Donc Jean-Louis, ça répond à ta question dans les questions-réponses. Ah, si on préempte mes questions, c'est bien. Et donc voilà, on revoit bien l'identification de chaque câble de manière à limiter très fortement les risques d'inversion, les erreurs de branchement. Donc, on voit tous ces câbles qui sont dits filtrants parce qu'enroulés sur ce tore en céramique, même le câble USB qui va être branché est sur une partie filtrante. Donc, on met les parties, de toute façon, on ne peut pas trop se tromper, mais on met les parties filtrantes au plus proche du générateur et les autres extrémités, on les connecte soit au central quand c'est le BNC, soit à l'ordinateur quand c'est le câble USB. Tout à l'heure, je parlais des problématiques de mise à la terre et mettre l'ordinateur à la terre, ce n'est pas facile. Par contre, une fois qu'on a réussi à mettre l'ordinateur à la terre, parce que les câbles USB sont blindés, les générateurs seront mis à la terre si vous arrivez à mettre l'ordinateur à la terre. Parce que le blindage des câbles USB permet de porter l'information à tous les générateurs. Donc, les câbles qui sont fournis avec Spooky sont des câbles blindés, ce qui vous permettra que toute cette terre sera bien portée sur tous les éléments. Là, on voit bien le connecteur, la fiche banane du câble qui va à la lampe à haute tension. La fiche banane est là au fond. Sachant qu'on l'enfiche jusqu'à ce niveau dans le connecteur, ça illustre bien qu'on a toute cette partie, toute cette longueur qui doit faire 5 cm, là je ne l'ai pas sous la main, qui doit faire 5 cm à l'intérieur de l'appareil. Donc avant de risquer d'avoir un contact électrique, il faudra vraiment le faire exprès et rentrer un fil dénudé à la place de la fiche banane. La protection des personnes a été très très bien pensée, effectivement. Donc, il n'y a pas de sens entre ces deux fiches. C'est du courant alternatif. Hein. Vous pouvez mettre ce que vous voulez au-dessus, en dessous. Il n'y a pas d'importance. Donc là, ce que nous montre la personne à l'écran, c'est qu'elle est en train de dérouler les câbles. Comme là, elle est limitée au niveau encombrement, elle ne va pas pouvoir, sur cette image, montrer qu'il faut dérouler tous les câbles comme on doit le faire avec un aspirateur ou comme on doit le faire avec une tondeuse électrique. Donc, idéalement, les câbles blancs ne sont pas enroulés comme ça. C'est les seuls câbles sur lesquels il faut soigner le déroulement complet. Donc là, tout est branché, pas forcément dans une disposition idéale, mais c'était pour vous montrer, en fait, comment brancher chacun des éléments autour du central. Pour reprendre ces problèmes de connexion, il faut bien veiller à ce que les câbles soient déroulés au maximum, de manière à espacer chaque composant les uns des autres au maximum que le permet le câble. On ne va pas prendre le câble, l'enrouler et puis mettre le central ici. Tout ça pour se prémunir au maximum des perturbations électromagnétiques qui sont créées, que ce soit par le central ou par la lampe. Donc une fois qu'on a fait tout ça et qu'on passe sur le logiciel, pour faire notre programmation, la première chose à faire, c'est de dire au logiciel Spooky qu'on a le plasma qui est raccordé sur quel générateur. Ça se fait simplement en faisant un clic droit sur la case du générateur. On fera la manip juste après. On fait un clic droit, on répond oui à la question est-ce qu'il y a un Spooky central ou plasma connecté sur ce générateur. Ça permet au logiciel de savoir qu'il y a le plasma
de limiter les tensions et les plages de fréquence à ce que l'amplificateur, le central, est capable d'accepter. C'est vrai que dans les présentations, là, dans les pages, Stéphane, on a parlé de CEM. Merci. J'ai vu une question, que signifiait CEM? Compatibilité électromagnétique. Donc, souvent, on parle des effets des champs électromagnétiques. Donc, CEM, on va évoquer ce terme-là dès qu'on parlera de perturbations électromagnétiques. Donc, merci pour la réponse au passage. Mais comme ça intervenait plusieurs fois dans nos pages de présentation, c'est vrai que c'était bien d'en parler au fil de l'eau. Je te laisse poursuivre, Stéphane. Donc, on disait que la première chose quand on est sur le logiciel, c'est d'aller lui dire où est raccordé le central. Moi, s'il est raccordé sur le générateur numéro 4, je me mets dessus. Il me manque, c'est pas grave. Je fais un clic droit, je lâche, et il me pose la question de savoir si le spooky central ou l'ancien, le plasma, est raccordé sur le générateur 4. Et quand on lui répond oui, On voit que c'est un peu plus gras, l'écriture est un peu plus gras. Donc, c'est un premier signe pour montrer que le générateur 4 a un comportement différent des autres générateurs parce que c'est écrit en gras. Si on enlève, l'écriture redevient normale, standard. L'autre façon de voir, c'est si on clique sur le générateur, on a une représentation du central dans la partie, voilà, pardon, en bas, non, pas en bas, au milieu, à droite. au milieu. On voit que le central est représenté et on voit que le générateur 4, c'est un des deux générateurs d'un boîtier GX, parce qu'il est représenté en dessous. Donc, vous pourriez avoir une configuration riche avec plusieurs plasmas connectés, mais c'est vraiment une indication. Hein. Le clic droit qu'on a fait sur le bouton, c'est une indication qui permettra d'interdire des tensions de plus ou moins 20 volts dangereuses pour le central. Le central, en fait, n'accepte que deux tensions, le 0 volt et le 5 volts. En ayant mis cette protection sur le bouton du générateur connecté au central, même si vous envoyez du 20 volts, l'intelligence du logiciel va limiter cette tension à 5 volts, 0 et 5 volts. Donc, ça vous permettra de protéger votre matériel, même si vous êtes étourdi en choisissant un pré-réglage qui n'est pas adapté. Donc, c'est vraiment pour éviter les inattentions. Si vous prenez un pré-réglage adapté au plasma, cette protection n'aurait pas été indispensable. Mais c'est pour protéger cet amplificateur qui, à la fois, est capable d'allumer un tube de 500 à 9 volts, mais de l'autre côté, il n'accepte que du 0,5 volts. Et l'électronique qui est dedans, il faut lui envoyer du 0 et 5 volts. Évitez de lui envoyer du 20 volts, sinon vous allez soumettre les composants internes au central à rude épreuve. Donc, pensez quand vous débranchez le central de ce générateur à enlever cette protection, parce que sinon, si vous faites par exemple un soin en mode contact électrique classique, en vous mettant les TENS directement rattachés à un central, vous ne dépasserez pas les 5 volts et vous n'aurez pas une tension suffisante pour que le soin soit performant. Donc, protégez votre plasma en faisant ce clic droit, mais si vous modifiez votre installation et que le plasma n'est pas tout le temps branché sur ce générateur, pensez à enlever cette protection. Sinon, vous allez être limité à 5 volts. Donc il y a deux modèles de tubes de lampes à plasma qu'on peut raccorder sur le central. Il y a un tube qui est de forme allongée et il y a un tube une lampe qui est de forme sphérique. Le tube allongé, on va le privilégier pour des soins diffus sur des zones larges. Et la lampe sphérique qui concentre son champ électromagnétique, on va la privilégier pour une pathologie ciblée. Le tube droit, comme c'est représenté, en fait, il est capable sur une
grande distance, 30 à 40 cm, sur tout ce cylindre, de fabriquer un champ plasma tout autour de lui. Alors que le tube phanotron va être avec légèrement plus de puissance de par le gaz qui le compose, et en plus va permettre une orientation de cette puissance grâce à ces disques qui sont obliques dedans. Alors j'ai l'avantage sur toi, Stéphane, c'est que moi j'ai plus de câble sur celui-ci. Donc ici, je peux tourner comme je veux et je ne suis pas gêné. Et on voit que j'ai une sphère qui est verticale et une autre sphère qui est oblique. Et c'est comme un miroir, c'est la sphère oblique qui est à ma gauche qui va donner une orientation de la puissance. Donc si je laisse le tube phanotron comme ça, c'est mon écran d'ordinateur qui en profite. Si je tourne ici, là, ça va être le clavier qui va en profiter. Et là, ça va être vers mon visage. Pour éclairer le plafond, enfin pour donner toute la puissance au niveau du plafond, ça va être comme ça. Donc pensez quand vous utilisez le tube phanotron à l'orienter, pensez-y d'autant plus qu'avec le tube phanotron, il fournit cette couverture pour éviter que les scintillements et les lumières ne vous dérangent visuellement. Vous ne bronzerez pas avec cette lumière, mais c'est juste que ça peut être énervant d'avoir quelque chose près des yeux comme ça. Donc, on peut mettre une couverture sur le tube, ça ne gênera pas. Le tube phanotron seulement, parce que son évacuation de la chaleur fait qu'il accepte qu'il y ait une couverture comme ça en coton dessus. Mais l'idée, ça va être d'avoir ce tube au plus près de vous. On en reparlera un peu après. Donc, surtout si vous mettez cette protection pour éviter les scintillements, pensez à mettre un repère de manière à savoir comment sera l'orientation du phanotron. Donc le disque, il agit bien comme un réflecteur pour garder en tête l'orientation de ce flux. Imaginez que le flux plasmatique sortirait des deux disques, entrerait en collision, et du coup, c'est comme un miroir qui réfléchirait une image. Ça fait un moyen, pas mnémotechnique, mais un moyen simple de se rappeler l'orientation qu'il faut donner à la sphère. Donc, on privilégiera les tubes droits, comme tu as dit, pour, par exemple, des problèmes veineux au niveau des jambes ou des problèmes au dos, de manière à traiter une longue zone. Et on va privilégier le tube phanotron pour des zones précises, localisées. Il n'empêche, le phanotron, il rayonne aussi fortement et si on le met au niveau du genou, c'est tout le corps qui va entendre l'information de la fréquence. Donc, le tube phanotron va être efficace de toute façon. On va à un moment en parler. La portée de ce rayonnement est assez large. Ça ne se limite pas à quelques centimètres, bien au contraire. Justement, là, on en parle. Je continue, Stéphane, si tu veux bien. Vas-y. Donc, le plus on s'éloigne du tube plasma, le moins il est puissant vis-à-vis de son efficacité. Et en plus, cette puissance, elle décroît avec le carré de la distance. Et on parle d'une notion de champ proche quand on est à moins de 20 cm du tube. Donc, dans la pratique, vous posez le tube sur vous. Vous n'êtes pas obligé d'enlever les vêtements, mais posez le tube au plus près de la zone que vous voulez traiter. Et c'est comme ça que vous aurez le maximum de puissance. Donc, ça passe au travers des vêtements, il n'y a pas de souci. Vous n'êtes pas obligé d'avoir la peau nue. En plus, parfois, les tubes peuvent chauffer, donc ça pourrait être désagréable d'avoir cette zone de chaleur à même la peau. Donc, gardez les vêtements si vous voulez, il n'y a pas de souci. Si vous avez des piercings, je pense aux piercings au niveau des nombrils, et si vous traitez le ventre, enlevez le piercing s'il vous plaît, enlevez la ceinture, parce qu'un champ magnétique est toujours attiré par des métaux. Donc, ça ne chaufferait pas le métal, mais ça risquerait d'attirer à soi une partie de la puissance, et donc ça rendrait le soin moins efficace. Mais vous ne risquez pas que ça chauffe, il n'y a pas de problème. Toujours dans les métriques, vu qu'on parlait de distance, on parlait d'efficacité, je l'avais un peu évoqué tout à l'heure, le central est capable de
transmettre des fréquences entre 100 000 Hz et 3 millions de Hz. Les 100 kHz qui sont montrés et les 3 MHz qui sont indiqués aussi. Donc, on le voit, le générateur XM qui est capable d'aller jusqu'à 5 MHz, il n'y a pas de souci, il est largement suffisant. Le générateur XM, le générateur bleu. Le générateur GX et GX Pro sont capables d'aller jusqu'à 40 MHz, donc sont encore plus performants vis-à-vis de ce point de vue. Donc, l'un et l'autre conviennent pour piloter le plasma et privilégier un XM si vous en avez un de disponible. Ça évitera d'immobiliser du matériel très performant comme le GX et garder le GX pour d'autres tâches. Alors, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à cette page. Donc, si Stéphane... Et je vais compléter quand tu disais que le rayonnement des lampes à plasma traverse les vêtements sans problème. Pour les traitements longs qui se font pendant la nuit, il y a beaucoup de monde qui place le tube sous le matelas. Le champ traverse le matelas également. C'est vraiment très puissant. Donc, attention aux armatures métalliques dans ces cas-là. Hein. Il faut que ce soit des armatures en bois. Sinon, votre armature métallique fera comme un barrage à ces champs, donc ça ne marcherait pas de mettre sous le lit. Que ce soit l'armature du sommier ou les matelas avec des ressorts métalliques à l'intérieur qui dévieront le champ. Donc ces lampes à plasma, ça reste des lampes avec un gaz à l'intérieur. Alors justement, je vous c'est montre le mien et on voit il a fumé. C'est pas parce que la luminosité est bizarre chez moi, c'est vraiment il est devenu, il a tellement servi qu'à l'intérieur il a fumé. Donc il y a un moment, ben, il a cassé. Donc c'est du consommable, un tube plasma. Ça, je ne sais pas quelle est la durée de vie, ça dépend aussi de s'il chauffe beaucoup, mais à un moment, ça devra certainement être changé parce que, comme un tube, ça grille. Donc on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Le central, lui, il sert d'amplificateur pour les fréquences qu'on va lui injecter à l'aide des générateurs. Donc on va passer rapidement sur ce slide, on a déjà pas mal parlé. Le générateur XM suffit largement pour le fonctionnement du plasma. Après, si vous avez qu'un GX et le central, vous pouvez tout à fait vous servir du GX. Il n'y a aucune contre-indication. Au contraire, qui peut le plus, peut le moins. Par contre, les limitations, vu qu'on parle des générateurs, c'est qu'on serait tenté de vouloir faire un biofeedback. S'envoyer le, le signal du biofeedback avec le plasma. Par contre, le plasma génère tellement de rayonnement électromagnétique qui risque de très fortement perturber l'électronique du GX si vous faites le scan en contact. Et systématiquement, ça va perturber le Spooky Pulse, qui est très, très fragile au niveau ondes électromagnétiques. Donc, on l'oublie, lui. Le Spooky Pulse, il est incompatible avec la proximité du plasma. Le plasma, moi dans ma pièce, quand je m'en sers derrière, il faut vraiment que j'oriente le tube phanotron vers l'extérieur de la pièce. Autrement, j'ai tous les câbles électriques qui font antenne, qui récupèrent le champ et qui me paralysent l'ordinateur. Je me retrouve avec des messages d'erreur, générateur erreur, à répétition. J'ai vraiment une petite fenêtre, c'est le cas de le dire, en direction de la fenêtre où je peux orienter le phanotron et son rayonnement. C'est pour ça qu'on disait tout à l'heure, on sort l'artillerie lourde pour les cas lourds. Oui, oui. Du coup, c'est très puissant, mais ça a des contraintes d'utilisation. Je n'ai pas ces soucis chez moi, comme quoi c'est
ça dépend vraiment des installations, peut-être de la mise à la terre, peut-être du facteur chance, je ne sais pas. Des câbles, le passage des câbles dans les murs de la pièce où on fait ça. Donc, il y a vraiment beaucoup de facteurs qui font que c'est parfois difficile à avoir une installation avec plasma qui fonctionne impeccablement et commencer à interchanger les câbles quand vous avez des doutes. Les câbles filtrants, quitte à mettre des câbles qui sont temporairement pas filtrants pour voir si ce n'est pas un câble qui provoque une fragilité à l'installation. Donc du coup, vu qu'on parlait des biofeedbacks, bah, comment on fait pour faire un biofeedback quand on a le plasma? Bah, on fait le biofeedback d'un côté, principalement avec les TENS, les patchs collés sur la peau et le GX. Si on n'a qu'un XM et un pulse, on peut tout à fait faire le biofeedback comme ça. Et après, on s'appliquera le résultat du biofeedback avec le plasma. On parlait que certains soins peuvent être longs. Dans certains protocoles, il y a plusieurs heures de traitement. Donc, on peut les faire pendant la nuit en plaçant le tube sous le matelas. S'il n'y a pas de champ de pièces métalliques entre la lampe et puis le receveur des fréquences. Sinon, on peut utiliser toutes sortes de pieds, toutes sortes de supportages pour suspendre la lampe. Il y a eu une intervention de Luc sur le groupe Facebook français qui justement montrait des réalisations qu'il avait faites. Et le lien est ici. Mais c'est un post très récent, il doit avoir 2 jours, donc vous le retrouverez dans les premiers posts du groupe Facebook Spooky 2 français. Donc la solution, elle est élégante, elle est simple, c'est léger. Et je suis sûr, Luc, en fait, met à disposition cette solution qu'il a, moyennant finance, il faut bien payer le matériel aussi. Mais voilà, n'hésitez pas à enrichir le post que Luc avait lancé. Ça, c'est une bonne solution, ce type de lampe architecte pour approcher le tube au plus proche de la zone de soin. Tout à l'heure, on parlait de mettre sous le lit, mais on s'éloigne déjà de la personne quand on est sous le lit. On est déjà à peut-être 30 cm de la personne, peut-être même plus. Avec cette approche, on peut vraiment être juste au-dessus de la personne. Et maintenant, on va passer sur les modes de transmission complémentaires qu'on peut raccorder sur le plasma. Le premier dont on va parler, c'est le transmetteur à ultrasons, euh, qui transmet des harmoniques de fréquences issues du programme, contrairement à la bobine et au patch qui enverront une fréquence fixe prédéterminée. Là, ce sera vraiment une fréquence proportionnelle, on va dire, euh, au programme de soins que vous appliquez. Comment ça marche? Ben, simplement, tout simplement par effet de vague. C'est une membrane qui vibre comme une membrane de haut-parleur qui va transmettre cette vibration à votre corps par l'intermédiaire de l'eau qui nous compose. Il faut savoir que notre corps est composé de 99% de molécules d'eau. On n'est plus sur les 70% d'il y a quelques années. On parlait en quantité d'eau. Maintenant, on parle vraiment en quantité de molécules. Parce que même dans nos os, dans les parties les plus solides, on trouve des molécules d'eau. Moi, c'est un moyen de transmission que j'affectionne particulièrement parce que je travaille beaucoup avec l'eau. L'eau est un support mémoriel d'informations dans notre corps. Donc travailler directement avec l'eau pour réinformer notre corps correctement, c'est super efficace. Il y a une petite subtilité quand on se sert de l'ultrason, c'est le commutateur slow-fast qui est à côté du connecteur. Là, ici. Donc, slow, il divise la fréquence du programme par 256, et quand la position fast divise la fréquence par 16 seulement.
pourquoi ce commutateur? Bah, simplement parce que la membrane est mécanique, et là, elle a une inertie. Elle peut pas vibrer à 3 MHz, elle casserait cette fréquence. Donc on est obligé d'abaisser la fréquence sur un sous-multiple, d'où cette division. Oui, Sébastien? Oui, non, c'est voilà. Pour la position qui marchera la plupart du temps, vu que la fréquence qui va être fabriquée par le générateur compatible pour le tube, elle est entre 100 kHz et 3 millions de Hertz. Donc, si vous mettez sur slow, avec cette division par 256, vous serez toujours dans la gamme de ce qui est capable de fabriquer la membrane du vibreur. Donc, voilà, globalement, la position slow, c'est celle qui correspond à, à la bonne position. Et au Mais je vous moins, laisse on est faire les sûr de ne pas calculs. faire d'impair. Voilà, il faut être entre 10 Hz et 1,08 MHz. Alors, je ne sais plus pourquoi on a laissé le ou 2 MHz, peut-être des documentations un peu contradictoires sur Internet. Mais voilà, c'est globalement, la vibration n'est possible que si on est, on va dire, inférieur à 2 MHz, comme ça on est tranquille. Et si on est au-delà des 2 MHz, la membrane n'a pas le temps de se mettre en vibration que déjà elle a l'ordre de faire le mouvement inverse. Donc on ne risque pas vraiment de casser, mais on n'aura pas de vibration en tant que telle. On ne les ressent pas, hein, ces vibrations. Elles sont tellement légères que ce n'est pas comme si on nous secouait. Même quand la fréquence est très basse, la vibration est très très fine. Et on a aussi les deux connecteurs coil pour la bobine et contact qui font couler beaucoup d'encre sur les posts Facebook ou Telegram. Ces deux connecteurs, ils ne transmettent pas la fréquence du programme, ils transmettent une fréquence fixe. Quand on les met en route avec le connecteur, le mode contact, il transmet une fréquence de 100 Hz, une fréquence fixe, qui est là pour accompagner le soin, favoriser la pénétration du rayonnement plasma à l'intérieur des cellules. Le 100 Hz va venir agir comme une... Spooky prend l'image d'une porte que le 100 Hz vient ouvrir pour permettre au rayonnement plasmatique de rentrer dans la cellule maintenant que la porte est ouverte. Le terme consacré, c'est l'électroporation. Donc, on rend poreux les cellules pour que le plasma pénètre plus fortement. Pensez à mettre l'interrupteur sur on quand vous utilisez ce mode-là. Une fois, j'avais branché et la bobine qu'on va voir juste après et le mode contact et j'avais laissé en position off. Et si on laisse l'interrupteur en position off, levé comme on le voit à l'écran, eh bien, il n'y aura pas de fréquence fabriquée. Donc, il n'y aura pas cette secousse de 100 fois par seconde. Et on voit la tension électrique, elle est très, très forte, mais on ne la ressent même pas parce qu'elle est sur un délai tellement court que nos nerfs n'ont pas le temps de le ressentir. Mais ça fait le job vis-à-vis de cette électroporation. La tension est courte et l'intensité est très faible, ce qui fait qu'il n'y a aucun risque. Et pour la bobine, c'est la même chose. C'est une fréquence fixe de 100 Hz qui est appliquée. Bon, la tension et puis la durée d'application sont différentes, mais la finalité est la même d'utilisation. Oui, c'est bien la même finalité, hein, derrière. Secouer pour rendre le plasma plus pénétrant. C'est pour ça, souvent, quand on a le central, c'est pour le plasma qu'on va l'utiliser. Le fait de rajouter et cette bobine et ce mode contact, ce n'est pas les fréquences qu'on a mis en place dans le soin qui vont être appliquées avec ces deux derniers modes. Ces deux derniers modes permettent de rendre le plasma encore plus efficace. Donc, on n'utilisera jamais la bobine et le contact tout seul, en fait, quand on a le central. On les utilisera conjointement avec le plasma au moins. Et il y a un seul interrupteur qui autorise ou interdit le fonctionnement
des deux sorties simultanément. Hop. On vous a mis, parce que Spooky y tient, une page avec des tarifs. La clé d'entrée est à 1 700 € si on arrondit, hors frais de port, juste pour le central et le tube droit pour un traitement en diffus, plus généralisé. Le- la boule, la sphère Phanotron est un peu plus chère, fait monter un petit peu la facture. Et après, à l'image de tous les produits Spooky, c'est un kit, on prend vraiment ce qu'on veut. Donc, la clé d'entrée, quand on prend les deux premières lignes, mais il faut déjà avoir du matériel parce que le générateur n'est pas inclus. Donc si vous avez déjà un générateur, que ce soit le XM ou le GX, et que vous voulez compléter votre équipement, vous pouvez vous orienter sur ces offres. Par contre, si c'est un premier équipement, il faut que vous descendiez tout de suite d'un cran pour prendre au moins le générateur XM de manière à pouvoir générer vos fréquences. C'est un des intérêts de Spooky, c'est qu'on peut commencer avec un générateur et compléter son installation dans un second temps avec, avec le plasma, par exemple, ou d'autres méthodes de transmission. Donc, on n'est pas obligé de casser la tirelire dans un premier temps. Et c'est bien de le faire en plusieurs étapes pour bien maîtriser le logiciel, les générateurs et les principes. Et après, si vous avez besoin de compléter avec d'autres comme le plasma, comme le central, pardon, comme le plasma ou comme le scanner, je voulais dire. Donc, dans quels pré-réglages, quels presets vont être les plus utilisés, sachant qu'on vous les liste pas tous ce soir, c'est une présentation du mode plasma. Ben, il y a déjà toutes les détox qu'on peut accompagner avec le plasma. Je suis perdu dans mes affichages. Donc quand on rentre dans l'arborescence du logiciel, on va dans les détox, on rentre, on sélectionne le mode plasma et derrière on va aller chercher la phase de détox qu'on veut faire, savoir si on veut faire une détox sanguine, une détox du foie ou autre. Le plasma, on peut aussi s'en servir de manière à aider le corps. À ce moment-là, on va sélectionner un preset vide. On va chercher notre mode de transmission par plasma. Et après, on va sélectionner le pré-réglage Entrainment and Healing. Alors, je crois que c'est Entertainment and Healing. Il doit manquer le E entre le T et le R. Alors, j'ai pas été chercher sur le dictionnaire, sur le logiciel, il me semble qu'il n'y a pas le E. Ah oui, J'étais dans l'interrogation. ok. Euh, Par rapport à tous ces pré-réglages, comme tu as dit, Stéphane, on ne pourra pas tous les lister. Vous pouvez voir, il y en a qui sont pour l'accompagnement, d'autres pour la destruction. Ce qui est important, c'est de vraiment sélectionner un pré-réglage adapté au plasma qui réglera tous les signaux électriques du générateur pour ne pas détériorer le central. Et ce qu'on voit, merci, c'est qu'à la fin de chaque générateur, effectivement, entre parenthèses, il est rappelé le mode de transmission. Donc le P, c'est pour le plasma. Les autres modes de transmission, comme le C pour le contact, c'est pour chaque pré-réglage, c'est rappelé. Il y a certainement des exceptions, mais on va dire 98% des pré-réglages dans l'onglet Preset de Spooky ont cette mention entre parenthèses pour rappeler pour quel mode de transmission a été adapté les signaux électriques de ce pré-réglage. Donc c'est vraiment important de faire attention à ça pour ne pas détériorer le matériel d'abord et ensuite pour que le soin soit efficace. Si vous faites un mode contact et qu'il n'y a pas assez de puissance électrique, votre soin ne sera pas efficace et vous aurez perdu du temps. Et ce n'est pas ce qu'on veut. De manière à amplifier l'effet du plasma,
avoir le maximum d'efficacité dans votre soin, hein, si vous ciblez un pathogène, il y a un préréglage qui est très intéressant, celui qui utilise la 11e harmonique de Anthony Holland. On trouve pareil dans les presets vides, mode plasma, Anthony Holland, 11e harmonique. Mais on a même la photo d'Anthony Holland, qui est un professeur de musique avant toute chose et qui s'est intéressé aux machines de Rife. Et au moins, il savait ce que c'était qu'une fréquence. Et mais patiemment, il a cherché un moyen de rendre les fréquences le plus efficaces possible. Et il est tombé sur cette trouvaille que la fréquence pour secouer le système qui l'intéressait, ben, c'était une chose. Mais en rajoutant cette 11e harmonique, il gagnait en efficacité d'une manière très, très forte. Donc, ça se traduit visuellement par les deux schémas qui sont montrés. Le schéma à gauche, ben, c'est la fréquence qui est fabriquée. On n'a pas la notion de fréquence, mais c'est la forme standard d'une fréquence, un signal carré qui va rythmer un certain nombre de fois par seconde. Et quand on rajoute la 11e harmonique de Anthony Holland, il y a ce crénelage qui est fait. Et s'il n'y avait pas cette deuxième moitié qui était lissée, qui est conservé à 0 volts, on verrait 11 crénelages, d'où la notion de 11e harmonique, parce qu'on verrait 11 fois le crénelage, mais qui a été lissé sur la moitié. Donc voilà, si vous cherchez à savoir à quoi servait le pré-réglage vide sous plasma avec la mention Anthony Holland, vous le trouvez sous d'autres pré-réglages d'ailleurs, pas seulement pour le plasma. Cette harmonique, cette 11e harmonique rend les soins de destruction de pathogènes plus efficaces. C'est dans ce contexte-là qu'on va privilégier ces pré-réglages avec la façon de faire d'Anthony Holland. Donc là, on a fait le tour des principales fonctionnalités du central, les grandes lignes d'utilisation, sa mise en œuvre. Et il y a quelques points qui reviennent souvent. J'ai pas suivi toutes les questions, je ne sais pas si elles ont été évoquées ou pas. Mais reviennent souvent les questions, dont la première. Mon tube s'allume pas, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il est cassé? Bah déjà, il faut savoir que le central, comme on l'a dit tout à l'heure, est limité entre 100 000 Hz et 3 MHz. Donc si vous vous trompez dans le pré-réglage que vous sélectionnez et que vous êtes en dehors de ces fréquences, votre tube ne va pas s'allumer correctement, ne va pas s'allumer du tout. Il y a Pareil, même... Vas-y, oui, vas-y. Sébastien. Vas-y, continue. Sébastien a eu le cas d'un tube qui ne s'allumait qu'à partir de 160 000 Hz et pas 100 000, et qui ne s'allumait plus au-dessus de 260 000 Hz, au lieu de monter jusqu'à 3 MHz. Donc ça fait une grosse réduction d'amplitude de fréquence qui est transmissible, mais ça peut arriver de par Ça doit être 2 les différents... millions. Hein. Ça doit être 2,6 millions en fait. Et quand je regarde mes limitations, je pense qu'il y a le bon nombre de zéros. Moi, je ne sais pas. Mais c'était 2,6 millions. On était en dessous de 3 millions de Hertz, mais pas aussi faible, avec une si faible plage d'amplitude. Donc, il a fallu que j'adapte les pré-réglages. Super. Il a fallu que j'adapte les pré-réglages pour que automatiquement Spooky calcule les fréquences de manière à ce qu'elles soient dans les plages de ce qui était capable de transmettre le tube. Donc là, c'était le tube qui avait des limitations et il a fallu que je m'adapte. Donc c'est à force d'essai que j'ai vu qu'en dessous de 160 000 Hz, il ne s'allumait pas, au-dessus de 2,6 millions, il ne s'allumait pas. Autre cause possible, si le tube s'allume pas, bah, c'est un problème de raccordement. Il peut y avoir un faux contact, que ce soit sur les câbles BNC côté générateur ou côté central. Vous pouvez essayer de les débrancher, les rebrancher, les bouger un petit peu à droite, à gauche, en haut, en bas, et vérifier si ça revient.
Si cette première étape vous donne pas satisfaction, rétablit pas le fonctionnement, bah, il faudra essayer avec d'autres câbles, même s'ils sont pas filtrants, mais dans ces conditions-là, veillez bien à éloigner au maximum les composants les uns des autres et soyez pas étonnés si vous avez des générateurs erreurs donnés par le logiciel. Oui. C'est vraiment difficile, hein, ces anomalies sur le logiciel avec le générateur qui n'arrive plus à dialoguer avec l'ordinateur à cause des perturbations électromagnétiques. Donc, il y a vraiment tout ça à prendre en compte, là. Mais c'est utile d'avoir le plasma quand on veut être très efficace. Donc, il faut faire avec les contraintes d'installation. Une fois qu'on a quelque chose de bien géré, dès qu'on a soulevé tous les problèmes de l'installation, ils ne reviennent plus, hein. C'est une fois que vous avez trouvé une configuration qui fonctionne, vous n'aurez plus de problème par la suite. Alors, globalement, est-ce qu'on peut faire du plasma avec le GX en mode autonome? Donc, le mode autonome, c'est quand l'ordinateur n'est plus branché sur le GX. Et est-ce qu'on peut faire du mode plasma avec? Moi, j'ai envie de dire non, même si on voit certains pré-réglages qui disent pré-réglage pour le GX en mode autonome pour le plasma. Globalement, on ne peut pas parce que hot 2 est toujours l'inverse de hot 1. Toujours. Ça, c'est le principe quand on est en mode autonome. Donc, si hot 2 est l'inverse de hot 1, on ne sera plus entre 0 et 5 volts. Pour hot 2, on sera entre 0 et moins 5 volts. Donc, il y a déjà un premier problème. Donc, quand on veut vraiment faire du mode autonome, donc sans ordinateur pour piloter un central, en fait, il ne faudra pas connecter hot 2 à modulation, il faudra prendre des signaux très, très spécifiques. Et ce n'est pas aussi simple que ça, en fait. Donc, globalement, moi, j'ai envie de vous dire, le mode autonome, quand on fait du plasma, on ne peut pas. Et on n'est plus à ça près. Vous avez un tube, un amplificateur, un générateur GX, rajoutez l'ordinateur. C'est qu'un élément en plus par rapport à tous les autres éléments. Donc ici, le confort serait pas, il n'y aurait pas un gain monstrueux à être dans un mode autonome avec le GX par rapport à tout ce qu'on peut perdre parce que Hot 2 ne pourra pas bien faire son travail sur l'aspect modulation du central. Donc globalement, pas de mode autonome quand on est à vouloir piloter un central et un plasma. Donc si tu as envie de compléter, Stéphane. Parfait. Quelle Moi, je vais lampe renfoncer le clou sur la question qui revient fréquemment. Quelle lampe choisir? Quel kit je choisis? Bah, en fait, ça dépend de ce que vous voulez faire, de ce que vous voulez cibler. Est-ce que vous voulez attaquer, taper sur quelque chose qui est ciblé, que ce soit au niveau de la vessie, au niveau d'un poumon, ou est-ce que vous voulez traiter quelque chose qui est diffus sur une grande partie du corps? C'est ça qui va faire votre critère de choix du tube. Localiser le phanotron, quelques centaines d'euros en plus, diffus dans le système sanguin, sur le torse, sur une jambe complète, là, orientez-vous plutôt vers le tube. Parfait. Alors, j'ai vu passer des questions. Là, moi, personnellement, j'ai pas la réponse. Je compte sur Sébastien. T'étouffes pas avec ton verre d'eau. Est-ce qu'il y a des effets secondaires pour utiliser le plasma sur de longues durées? En fait, c'est plutôt quelle est la tolérance du corps par rapport à l'efficacité du soin. Le plasma, on voit, il y a des traitements pour les nuits entières, mais c'est jamais une bonne chose de faire tout le temps, 24 heures sur 24, des soins, ou disons tous les jours 8 heures de soins très performants. Parce que si vous secouez trop efficacement des pathogènes, vous allez générer beaucoup de déchets, vous allez générer beaucoup de toxines, et votre corps devra éliminer tout ce surplus de fatigue que ça va engendrer. Donc, pour quelqu'un qui est malade et déjà fatigué, si vous êtes trop efficace dans les soins
et l'efficacité, elle est aussi donnée par la quantité de fois que vous faites le soin et le rythme que vous vous imposez. Donc, si vous êtes trop efficace, vous risquez d'encombrer vos émonctoires et de vous fatiguer encore plus et de perdre de la vitalité. Donc, en tant que tel, utiliser le plasma, on va dire, pour exagérer, 24 heures sur 24, mais le plasma, il tolérera. Votre corps, s'il n'a pas besoin d'éliminer beaucoup, il tolérera. Mais si le soin que vous avez choisi est efficace contre votre maladie et que cette efficacité génère beaucoup de toxines et de déchets, alors ce serait trop de le faire sur de longue durée. Il faut trouver un rythme qui respecte votre corps et votre vitalité. Donc, ce n'est pas tant un problème de la méthode, c'est un problème de à quel point êtes-vous malade et quel genre de conséquences ça va avoir de détruire les pathogènes liés à cette maladie. Donc, il n'y a pas de réponse simple. C'est un peu comme quelle lampe choisir, eh bien, ça dépend. Il y a eu la question, est-ce qu'on peut utiliser le plasma avec un échantillon d'ADN? Moi, je vais dire que vous sortez l'artillerie lourde pour chasser une mouche ou pour faire un courant d'air dans la maison. Quand on utilise un échantillon d'ADN, on transmet une information au corps, au restant de l'ADN qui est intriqué avec notre échantillon. L'intérêt du plasma, c'est qu'il transmet une énergie. Et cette énergie, on a besoin d'être dans sa présence, dans son champ de rayonnement pour en bénéficier. Si vous voulez travailler avec un échantillon d'ADN, acheter un remote à 30 €, ça fera largement le même travail. Bon, je crois que ça coûte 58 € à peu près, mais j'en étais là. Tout à l'heure, on avait parlé que le plasma, il y avait un champ électrique, magnétique et certainement scalaire. Et la seule chose qui restera si vous appliquez ce plasma à une souche ADN, l'information qu'atteindra la personne, ce sera grâce au scalaire qui était contenu dedans. Donc, autant miniaturiser tout ça avec le remote, le dispositif à distance, et vous aurez quelque chose de plus facile à gérer sans les perturbations électromagnétiques du tube sur tout le matériel, et ce sera bien mieux à ce niveau-là. Ça encombrera moins de matériel et comme tu l'as dit, ça évite d'utiliser une artillerie lourde alors que des choses plus légères sont tout autant efficaces. Et la dernière question qu'on avait dans notre liste avant de prendre les vôtres en direct, c'est est-ce qu'il est normal d'entendre des cliquetements et des ronflements émis par le central pendant son fonctionnement? Bah déjà, le ronflement, dans un premier temps, oui, parce que rien que par lui-même, il a un ventilateur derrière pour refroidir son électronique. Donc là, vous allez entendre le ronronnement du ventilateur et puis le petit souffle d'air. Et après, il est tout à fait normal d'entendre des cliquetements à l'intérieur pendant le traitement des fréquences. Oui, et même l'étincelle en tant que telle va être capable de créer un son. Donc, quand le tube se ionise en ayant des saccades, quand c'est allumé, c'est éteint, c'est allumé, suivant les fréquences, il y a aussi des sons qui sont fabriqués par ce faisceau lumineux. Donc oui, c'est normal d'avoir aussi ces sons qui sont en rythme avec la lumière. Alors, normalement, on a fait le tour de notre diapo. Enregistré, alors Si, j'ai la main pour le remettre. D'accord, bravo. Mais, donc après, c'est les questions que vous nous avez envoyées. Ce que je propose, je suis en train de lire la première question que je vois. Quel matériel spooky est le mieux adapté pour un dérèglement thyroïdien? C'est difficile d'aborder des choses aussi spécifiques dans un webinaire dont le but est de parler de l'aspect ici plasma. Donc, cette question, je préfère qu'elle soit reposée sur le groupe Facebook et pour que tous ceux qui ont des éléments de réponse participent. Parce que là, en fait, on risquerait trop facilement de glisser vers une posologie, une façon de faire, et ce n'est pas le lieu de ce webinaire. On est vraiment là plutôt pour
orientée sur le plasma et quand est-ce qu'on utilisera, on privilégiera le plasma. Mais cette question par rapport à un dérèglement thyroïdien, je préfère qu'elle revienne sur le groupe Facebook où il y aura plein de personnes qui pourront répondre. Donc, désolé, Katharina, pour cette absence de réponse au final. Est-ce que dans l'idée, Stéphane, ça te va, ce que je viens de dire, Tout d'écarter à les fait, réponses qui sont trop précises comme ça? tout à fait. Ok. Je te laisse lire la suivante, on va faire une fois sur deux. Donc, ben, je ne sais plus où j'étais. Euh, Alors, le générateur n'a pas de prise de terre. C'est une alim 5 volts ou 12 volts quand c'est le GX. Alors, je pense, alors c'est vrai, le générateur n'a pas de prise de terre, mais lorsqu'il est connecté par USB à l'ordinateur, si l'ordinateur est à la terre, alors le générateur le sera et tout ira bien. J'ai vu des installations où c'est le hub USB qui était mis à la terre par ces petits câbles qui peuvent s'acheter. Et dans ces cas-là, et l'ordinateur et les générateurs seront tous mis à la terre par une seule connectique mise sur l'installation. Tiens, il y a des questions qui ont disparu. Que faire si le plasma tourne et qu'un orage éclate? Je vais dire, faites preuve de bon sens, comme avec tout appareil électrique en cas d'orage. Si vous êtes au cœur de l'orage, évitez l'utilisation des appareils électriques. Même si maintenant c'est un peu moins vrai, les installations sont mieux protégées. Ce serait dommage d'être électrocuté parce qu'on voulait pas perdre une heure de séance de traitement. Pendant les orages, on évite, on coupe tout, enfin on coupe tout, on range le matériel. Allez, je prends la suite. Nous avons deux Spooky, mais on n'a pas de centrale. Est-ce normal? Et est-ce quelque chose que nous devons acheter à part ou non? Entre le coût, l'encombrement et la technicité qu'il faut derrière le central, heureusement que ça n'est pas proposé d'office. Et comme on l'a largement évoqué avec Stéphane, c'est parmi le matériel, la façon de transmettre les fréquences la plus efficace qu'on puisse trouver. Et c'est ce qu'avait utilisé le docteur Reif dans les années 1930. Mais après, les autres méthodes de transmission des fréquences, et on en compte, moi j'en compte jusqu'à 8 autres. Il y a le champ magnétique, le courant électrique, je ne vais pas toutes les faire, hein, et le remote avec le champ scalaire. Ces trois autres méthodes qui sont dans le pack essentiel, dans les kits essentiels, sont très performants. Donc, heureusement, vous n'êtes pas obligé de dépenser en plus jusqu'à, on va dire, 2000 € pour le central et un tube. Donc non, ce n'est pas une obligation d'avoir le central chez soi. Peut-on utiliser indifféremment le phanotron pour des fréquences classiques ADN ou les poids moléculaires, la base de données MW? Compliqué ça. Pour les fréquences classiques et ADN, on peut. Il n'y a pas de souci parce qu'en fait, automatiquement, le logiciel va recalculer la fréquence pour qu'elle soit dans les plages de ce qui est capable de transmettre le phanotron avec le central. Les masses moléculaires, avec le MW, on veut émuler bien souvent ou détruire. Donc déjà, il y a une notion de est-ce que je veux détruire la molécule sous-jacente ou est-ce que je veux l'émuler? Et moi, j'ai toujours du mal avec cette base de données parce que elle est performante, c'est pas là que je veux en venir, mais c'est comment faire pour ne pas faire de surdosage. Et là, ça dépend tellement de la molécule, de la personne, d'un tout un tas de paramètres. Et quand on est avec le plasma, est-ce qu'on n'est pas encore plus efficace à émuler une molécule que quand on est avec le remote? Donc, la base MW est à prendre avec prudence parce que on retombe dans la chimie et avec le potentiel surdosage. Sinon, Et il y a pour... un autre aspect.
fait, c'est que quand on émule une molécule, on donne l'information de sa fréquence. Pour transmettre une information, on a besoin de sortir un bazooka. Est-ce que l'information, ça va pas être beaucoup trop fort pour votre corps, votre biologie, on va dire instantanément? C'est vraiment à peser au cas par cas, à faire des essais dans ce cas de figure. C'est bon pour cette question. La question suivante, faut-il Faut-il utiliser en même temps? utiliser en même temps le tube ou le fanotron? Non, on ne peut pas les utiliser en même temps parce qu'il y a deux connecteurs seulement derrière et il faut deux connecteurs pour le fanotron ou pour le tube. Donc il va falloir choisir ou l'un ou l'autre. Alors, est-ce que la question c'était en même temps que je fais un soin en remote, est-ce que je peux faire du plasma? Si la question c'était ça, oui, on peut faire cumuler un soin en remote par exemple et faire du plasma. Si on a deux générateurs, on pourrait. Mais du coup, j'ai l'ambiguïté à lire la question. Mais très clairement, le central ne peut connecter qu'un seul tube à la fois. Le tube droit ou le tube phanotron sphérique. On ne peut pas acheter un fanotron seul sans le central. Si Si on peut. Spooky le vend, mais il faut faire la demande. Il n'est pas au catalogue sur le site, et il faut faire la demande au support spécifiquement. Pour l'anecdote, je connais quelqu'un dont l'épouse a acheté un tube, je crois que c'était le phanotron, mais n'a pas acheté le central. Donc, elle ne savait pas que c'était nécessaire, en fait, le central avec le tube. Donc, voilà, c'est possible. Et je vous avais dit que les tubes, comme les lampes, ont une durée de vie. Heureusement qu'on peut n'acheter que le tube pour remplacer celui qui ne marche plus parce qu'il a grillé. Jean-Louis, est-ce que tu pourrais préciser un peu ta question? Le connecteur n'agit pas sur la sortie ultrasonique, parce Et pendant ce que temps-là, on je va prendre saisis la question pas. suivante. Non plus. Peut-on basculer cet interrupteur pendant le fonctionnement? Oui, oui, alors je l'ai fait, ça ne perturbe pas. Autant on dit il ne faut pas débrancher, débrancher, rebrancher alors que c'est en fonctionnement. L'interrupteur de l'ultrasonique, de passer de slow à fast et de fast à slow en cours de soin démarré, ça ne gêne pas. De même, l'interrupteur on-off pour le contact et la bobine, ça ne gêne pas de l'activer pendant que le soin est démarré, si c'était le sens de la question. Après, de toute façon, si vous avez des doutes, vous reprenez le logiciel Spooky, vous mettez en pause la séance, vous basculez l'interrupteur et vous remettez en route. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas faire de bêtises, de ne pas faire d'impair. Si je Voilà. comprends bien, jusque-là, vous n'avez parlé que du gros matériel. Je voudrais être avisé lorsque vous viendrez expliquer l'appareil de base à 360 € environ. Dans Eh un webinaire, c'est ben, difficile d'aborder. En fait, Stéphane et moi, on donne des formations pour que les gens maîtrisent, enfin, aient une vue d'ensemble. Et ce soir, on a focalisé le webinaire sur le plasma, effectivement. Comme une méthode de transmission, on n'a presque pas parlé du logiciel ou des générateurs au final. On a vraiment parlé que d'une méthode de transmission des fréquences qui était le plasma, sans aborder tout le reste, parce que ce n'est pas un webinaire qu'il faut, c'est une journée, en fait. et c'est des sujets de base dont France Prince, tu vas pouvoir retrouver beaucoup d'infos sur la page YouTube de Spooky 2 français qui répertorie toutes les précédentes conférences qu'on a pu faire. Sébastien, Pascal Falsi ou moi, où tu vas trouver énormément d'infos dedans. La Alors, DMLA, je vais faire la même réponse que tout à l'heure. Je vais botter en touche et puis je vais te renvoyer, Yves, sur le groupe Facebook. Alors moi, ça me permet quand même de répondre à autre chose. Ça m'est arrivé de mettre le tube Phanotron au niveau de la tête. Donc,
autant pour le mode contact, on dit rien au-dessus du niveau du cou. Moi, j'avais eu à gérer un soin dentaire et j'ai mis le phanotron au plus près de la dent qui venait d'être soignée. Donc, en tout cas, on peut mettre le phanotron au niveau de la tête, ça ne pose pas de problème. Après, pour la DMLA, je te rejoins Stéphane, on n'aborde pas les sujets qui ressemblent à des posologies. Ce soir, c'est pas le lieu. Quelle est donc la durée et la fréquence idéale, par exemple, sur un cancer ciblé? Une séance spécifique par jour suivie d'un nettoyage blood cancer. Ça dépend tellement des gens, là, encore une fois, et on ne va pas répondre, très clairement. Désolé. Je n'ai pas trop de soucis avec le petit générateur. Par contre, le générateur GX démarre le programme et ne termine jamais car il se met en défaut. Le plasma est allumé mais programme bloqué. C'est souvent l'inverse. C'est souvent le XM qui est plus sensible que le GX. Donc, continue avec le XM, le générateur bleu, le petit générateur pour piloter le central, puisqu'avec lui, ça passe bien. C'est voilà. Pour l'utilisation de la bobine, doit-elle toucher par exemple la douleur ou la mettre à distance? Bah là, je veux dire, le plus simple, tu la poses sur la peau avec le côté qui est marqué BN, la face qui est marquée BN de la bobine sur la peau. C'est beaucoup plus simple que de passer son temps à tenir la bobine pendant toute la durée du soin à quelques centimètres de la peau. Il n'y a aucun risque, aucune contre-indication à ce qu'elle touche la peau. Et au plus près elle est de la zone à traiter, au plus le champ magnétique généré par la bobine va être fort. Donc, Pas rentrer loin. oui, va être pénétrant, voilà. Donc, si on éloigne la bobine, ben, on perd en efficacité. Donc, il faut la mettre au plus près possible. Le plasma est-il le moyen le plus efficace pour traiter un cancer? Bah, c'est le char d'assaut des méthodes proposées par Spooky. C'est tout ce que j'en dirais, moi, ce soir. En fait, c'est la méthode la plus pénétrante qui permet que les fréquences soient le plus pénétrant possible. Donc, qu'importe la maladie, c'est vraiment la méthode la plus efficace. Des fois, ce n'est pas utile d'avoir une telle efficacité suivant les soins, c'est ce qu'on a abordé, mais si on veut être le plus efficace possible, alors le plasma est la solution, avec le respect du corps et de l'élimination. Donc tout ça, c'est pour ça aussi qu'on ne peut pas trop développer, parce que ça dépend tellement des gens et on ne peut pas dire qu'il faut le faire une fois par jour. Ça dépendra des personnes, ça dépendra de tout un tas de choses. Mais en tout cas, la méthode de transmission par le plasma est la méthode la plus efficace. Qui dit forte efficacité dit prudence aussi à l'utilisation pour ne pas trop en faire. Le trop est l'ennemi du bien. Il faut respecter le corps. On travaille avec de la biologie, on est une machine super sensible. Laurence, est-ce que je peux utiliser le câble USB non blindé pour relier le XM à l'ordinateur? Le câble blindé ne reconnaît pas le générateur branché au plasma. Donc je suppose que quand tu parles de câble blindé, Laurence, tu parles du câble avec le Tor. Celui-ci. Donc, à comprendre en demi-mot ce qui se passe, c'est que le câble filtrant USB que tu as, Laurence, ben, il est mort. Hein. Parce que si, quand tu l'utilises, le générateur n'est pas vu par le logiciel, c'est que ce câble chez toi, il est en mauvais état. Si avec un câble non blindé, ton générateur est vu, eh ben, ce ne sera pas l'idéal avec le plasma parce qu'il n'y aura pas une filtration, mais ton câble filtrant est certainement mort. C'est puisque ton générateur ne voit pas ton logiciel ne voit pas le générateur quand tu l'utilises. Si je comprends bien ta question. Donc où t'es un peu bricoleuse et puis tu démontes ton vieux câble, tu mets ton câble qui fonctionne, tu l'enroules autour du Tor de la même façon que l'était ton câble blindé. Ou alors tu recommandes un câble directement chez Spooky. On a encore beaucoup de questions? Oui, on va essayer d'aller un peu plus vite.
Quelle est la position du thérapeute lors des soins? Doit-on quitter la pièce après lancement, car si de nombreux soins par jour? Comme pour tous les soins, quand on manipule une énergie, il y a des précautions à prendre pour le thérapeute. Après, à toi de voir si le soin rentre dans ta ligne de pensée, dans ce que ton corps admet ou pas. Là, ça va être trop personnel pour aller plus loin. Là, je prends la Différence suivante. de fonctionnement entre le plasma et le scalaire. Le J'avais fait plasma, un webinaire qui parlait de tout ça. Donc, vous retrouverez ça sur un de mes webinaires qui sont disponibles à la visualisation en replay. mon ampoule phanotron tourne sur ses poignets, puis j'utilisais un pistolet à colle pour le renforcer. Oui, alors j'ai le même problème ici qui était démonté. Et effectivement, c'est très désagréable parce que ça tourne. Et il faut trouver une colle qui supporte la chaleur, mais c'est la solution. Oui. Euh, voilà, ça, on peut le faire, ce bricolage-là. On va botter en touche pour tout ce qui est pathologie. Désolé. En plus, pour éviter que ce soit trop long, ce serait bien qu'on finisse dans le quart d'heure pour éviter que ça dépasse 1h03. Je voulais savoir si la sortie ultrason était liée à l'interrupteur comme le coil et les TENS. Non. Tu as uniquement une liaison avec l'interrupteur slow fast pour faire la division de fréquence. Et la sortie ultrason est constamment active dans la proportion de la position du sélecteur. Merci France. Merci public. Merci. Merci spectateur anonyme. Spooky Remote est-elle une obligation avant d'attaquer quoi que ce soit? Dans le principe, je vais dire non, rien n'est obligatoire. Centrale et scalaire inclus. Voilà, c'est la détox 11 jours Mais qui est fortement recommandée. Et la détox des 11 jours, le terrain, c'est pareil, j'ai fait 2 webinaires, c'est certainement réabordé par d'autres personnes. Donc, il n'y a pas que le remote quand on fait le terrain, il y a aussi les autres modes de transmission pour accentuer l'efficacité du remote. Le remote est très bien parce qu'il est très doux, parce qu'on peut le faire en 24 heures sur 24. La contrepartie, c'est qu'il est très doux, donc des fois pas suffisamment efficace. Donc, la détox terrain ne se fait pas qu'avec le remote, idéalement, elle se fait en accompagnant avec un autre mode de proximité. Donc, j'ai fait 2 webinaires sur le sujet, ils sont toujours disponibles. Voilà. Si vous ne les retrouvez pas, ces webinaires, une petite question sur le groupe Facebook Spooky 2 français. Et il y aura bien quelqu'un, et peut-être moi, pour y répondre et pour redonner le lien où sont stockés tous mes webinaires. et là, dans le chat, il y a une question. Est-ce qu'il faut systématiquement utiliser le tube droit ou le phanotron pour utiliser le coil ou les TENS ou ultrasons? Donc pour le coil et les TENS, oui, il faut utiliser un tube avec. Autrement, ça Sinon, ça n'aurait n'a pas de sens. aucune raison d'ouvrir une porte comme ça pour rien. Par contre, l'ultrason, on peut l'utiliser sans un tube, sans lampe à plasma, parce qu'il va transmettre une fréquence qui est liée au programme qu'on veut diffuser. Je crois que sur ta présentation, tu avais des petits trucs à nous dire encore, Stéphane, ne serait-ce que le code de réduction. Alors, je l'ai affiché pendant un moment, je peux le remettre